17 janvier 2010. Les digues. Le maire de Marseille, M. Jean-Claude Gaudin, se voit reprocher d'avoir regretté qu'à l'issue d'un match qui opposa l'Algérie à l'Égypte et duquel l'Algérie sortit victorieuse, la communauté algérienne de Marseille eût défilé dans un grand déploiement de drapeaux algériens, sans qu'y fût mêlé le moindre drapeau français. À la suite de ces reproches, vinrent, si je ne me trompe, les plus vives critiques à l'encontre du président de la République pour avoir initié le fameux débat sur l'identité nationale. Nous y revoilà. J'ai même entendu quelqu'un dire à la radio, mais j'ignore de qui il s'agit, que les digues étaient en train de lâcher, ou quelque chose d'approchant. Les digues, avez-vous dit? On aurait donc bâti des digues afin que la pensée ou la parole, son inséparable compagne, restât canalisée et ne pût se répandre ici ou là? Et ce sont ceux qui s'insurgent aujourd'hui contre le débat qui dénonce son danger en avouant implicitement qu'ils ont tout fait pour occulter la vérité, pour endormir nos concitoyens. À côté des associations qui mettent tout en œuvre, non seulement pour faciliter l'insertion des populations, mais encore leur intégration, et qu'il faut admirer pour leur inlassable dévouement, voici qu'apparaissent les commissaires de la pensée, si semblables aux détestables commissaires politiques de l'Union soviétique. Ainsi donc, la pensée n'est plus libre dans ce pays. Et il aura fallu tout le courage patriotique d'un député communiste, M. Gérin, pour que nous commencions à découvrir, sous le gel des mots, sous la glace des réflexes conditionnés, ce qui se passe vraiment dans certaines banlieues, dans certaines usines régulièrement visitées par un syndicat salafiste, sous prétexte d'interdire la mixité ouvrière dans les ateliers. Bref, ce que les commissaires de la pensée s'attachent à nous cacher. Ces hommes qui se proclament musulmans auraient-ils oublié que le prophète Mohammed a enseigné à ses fidèles que tout musulman qui a vécu 40 jours dans un pays étranger doit adopter les lois et les règles du dit pays? Au vrai, ces salafistes et autres fondamentalistes ont instrumentalisé l'islam. Pis même, ils l'ont sécularisé, ne retenant du Coran que ce qui peut servir leur cause. Qu'ils sachent que Dieu ne fait pas bon ménage avec le nihilisme. L'islam qu'ils pratiquent et qu'ils prêchent n'est que du nihilisme. Je veux dire par là qu'il conduit au néant. Un mot encore. Qu'ils se souviennent que le diable est celui qui divise.